Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ce webinaire. Ce matin, on va parler d'un sujet qu'on n'a pas abordé chez MyRH Line, qui est comment, pourquoi, quelles sont les difficultés quand on doit choisir un ATS. On le sait aujourd'hui, les ATS, c'est devenu un marché hyper important dans le monde et notamment en France. On a 140, 150 acteurs environ sur le marché français, ce qui peut engendrer des difficultés pour les professionnels RH quant au choix d'une solution adaptée à leurs besoins. C'est le sujet qu'on va aborder ce matin avec Cindy, Vincent et Gianni. Je vais d'abord laisser Vincent se présenter. Salut Vincent. Bonjour à tous et merci. Donc moi je suis Vincent Deschamps, je suis chargé de recrutement au sein de la société Segos, donc qui est leader international de la formation professionnelle et continue. Et du coup je suis là pour partager mon témoignage puisque j'ai travaillé avec Gianni et Cindy sur la mise en place de Team Taylor au sein de la société et donc de pouvoir partager mon vécu avec vous. Bon, et tu nous diras pendant ce webinaire lequel tu as préféré entre Cindy et Gianni. On garde ça pour la fin. Salut Cindy. Bonjour, merci beaucoup pour l'invitation. Donc moi c'est Cindy Chantard, je suis consultante au sein de l'agence Neno. Donc c'est une agence d'attractivité RH et du coup j'accompagne mes clients sur notamment leur média RH et de fait j'ai accompagné Vincent, Segos SA et l'ensemble de ses filiales sur le changement d'ATS et quel ATS choisir. Tu peux juste détailler ce que tu entends par média RH ? Oui, absolument. Donc, média RH, ça passe par notamment les job boards, donc où recruter, c'est-à-dire le bon profil au bon moment. C'est notamment l'ensemble des outils RH. Ça peut passer par du SIRH. Ça, évidemment, passe par des ATS comme des outils d'évaluation de candidats comme Assess First, etc. Donc, en fait, on passe vraiment sur l'ensemble du scope du parcours candidat. Et de fait, on accompagne nos clients aussi sur du projet, sur de la marque employeur, sur de la politique RSE, etc. Donc, on accompagne vraiment nos clients sur du 360. Top. Et puis Gianni, salut Gianni. Bonjour Christophe, bonjour à tous. Merci pour l'invitation. Moi, je suis chef de projet ATS senior chez Team Taylor depuis bientôt 3 ans. Donc, j'accompagne en fait les entreprises qui cherchent à implémenter un nouvel ATS ou, dans le cas de Vincent chez Segos, en changer. Donc, aujourd'hui, il y a beaucoup d'ATS effectivement sur le marché et l'objectif, ça a été d'accompagner Vincent avec l'aide de Cindy sur une migration de son ex-ATS vers Team Taylor. Top. Alors pendant ce webinaire, on va aborder plusieurs sujets, notamment on va démarrer par comment bien cadrer son projet. Pourquoi finalement Cindy et Gianni sont là ensemble dans ce webinaire, quelle est leur synergie sur ce type de projet pour accompagner des clients comme Segos. Et Vincent, évidemment, nous donnera son ressenti, comment ça s'est déroulé, pourquoi et comment il a fait ce choix. Peut-être parler un peu de la mise en œuvre rapidement et de différents retours d'expérience. Alors, pour démarrer, petite question avant de démarrer. Au public, est-ce que selon vous, c'est compliqué de choisir un ATS aujourd'hui? Oui, beaucoup de solutions, ou non, pas si compliqué. Je vois que pour l'instant, on est une quarantaine. Je laisse répondre. Vous pouvez me dire en commentaire ce qui vous semble complexe ou pas complexe. N'hésitez pas à utiliser le chat. Et pendant ce temps-là, peut-être qu'on peut démarrer. Cindy, c'était quoi les attentes initiales de Segos sur ce projet de changement d'ATS? En l'occurrence, nous, on a échangé avec Vincent il y a quelques mois et l'idée, c'était changement d'ATS. Donc, on part vraiment d'une page blanche. Donc, moi, l'idée, pour cadrer un petit peu cette attente de changement d'ATS, il fallait répondre à un cahier des charges. Donc, j'ai envoyé un mail à Vincent, notamment pour comprendre ses besoins. Et ensuite, on a évidemment échangé à plusieurs reprises à ce propos. Donc,
pour comprendre qui étaient les utilisateurs potentiels, pour comprendre son volume de recrutement, combien d'utilisateurs, son budget, la date de renouvellement de son futur ATS pour avoir une deadline de quand changer au bon moment pour pas être trop dans la précipitation, ses challenges au niveau du recrutement. Donc vraiment, il y a un cahier des charges qui a été envoyé pour bien comprendre tout ça, avoir l'ensemble de ces enjeux. Et nous, Neno étant en partenariat avec de nombreux ATS sur le marché, l'idée, c'était de faire vraiment un petit benchmark de 3 ATS qui pouvaient répondre à ces besoins pour pouvoir comparer d'un point de vue solution, pouvoir comparer d'un point de vue budgétaire et pouvoir répondre à 100% à son besoin et de se dire que parfois, des besoins qui n'avaient pas été énoncés dès le début de la réponse au cahier des charges devenaient finalement hyper intéressant et hyper challengeant après la première démonstration, etc. Et typiquement, c'est aussi ce qui s'est passé avec Tim Taylor sur l'IA. Vincent était ouvert sur l'IA, mais c'était tellement un waouh finalement quand on a vu tout ce qui était possible avec Tim Taylor que ça en est devenu finalement un vrai point dans le cahier des charges qui ne l'était pas vraiment au tout début dans les besoins. Ok. Alors, sans surprise, réponse au sondage, en majorité, oui, c'est compliqué, beaucoup trop de solutions aujourd'hui, de façon très majoritaire. Christelle renforce ce que tu viens de dire en commentaire, a dit le plus complexe, c'est de définir le bon cahier des charges pour trouver la solution la plus simple en prise en main et aussi évidemment d'un point de vue budgétaire. Vincent, juste pour rappeler le scope, tu partais d'où? Avec quel besoin? Parce que si tu changes, c'est qu'il y a quelque chose qui ne fonctionnait pas. Ouais. Quel était l'objectif au départ du projet? Initialement, on avait un ATS qui était assez basique, qui répondait à des attentes assez classiques de multidiffusion, de réception et traitement de candidature. Mais c'était déjà un sacré budget qu'on mettait pour un ATS qui restait sur finalement une prestation assez classique. Donc l'idée pour nous, c'était de rechallenger ça, d'avoir le même contenu déjà dans un premier temps avec un prix qui soit plus accessible. Et puis, alors Cindy l'a dit, mais il y avait l'IA aussi aujourd'hui. L'IA, ça quand même se développe quand même à une vitesse incroyable. Et nous, l'ATS qu'on avait l'intégrait pas du tout. Donc l'idée pour nous, c'était dans un premier temps initialement d'avoir une solution qui fait à minima la même chose avec un budget moins élevé, d'intégrer l'IA en plus dans l'outil et si possible de centraliser un outil qui permettrait de répondre aux besoins de l'ensemble des filiales du groupe. Donc on est 4 entités en tout, donc l'idée c'était de pouvoir mutualiser l'outil avec tout le monde. Alors que je comprenne bien, pourquoi tu te tournes vers Cindy dans le cadre de ce projet? Alors, nous, aujourd'hui, quand on a fait appel à Cindy, encore une fois, moi, le marché de l'ATS, c'est vrai qu'il est, pour reprendre les commentaires qu'il y a eu dans le chat, il est tellement large que finalement, on ne sait pas trop par où commencer. Donc, nous, on a une relation un peu historique avec Neno, donc on travaille déjà avec eux sur le choix des job boards, etc. Et donc, quand on est arrivé auprès de Cindy, on lui a dit que finalement, ce qu'on voulait, c'était changer d'ATS parce qu'aujourd'hui, c'était une solution qui ne nous convenait plus en termes de fonctionnalité, parce que ça restait sur quelque chose de très basique, et en termes de budget, parce que c'était quand même relativement élevé. Donc, c'était les deux principaux critères qu'on avait donnés à Cindy initialement. Ok. Il y a Laurent qui demande le volume de recrutement chez Segos. Tu as une idée? Ouais, l'année dernière, on a finalisé 150 recrutements sur l'année. Ok. Gianni, comment toi tu travailles avec Cindy sur ce type d'opération? Parce que j'imagine que Neno a quand même une posture entre guillemets d'indépendance vis-à-vis du marché et donc adresse différents ATS pour satisfaire des clients comme Vincent. Donc j'imagine que Neno a un modèle type de cahier des charges. Est-ce qu'il est lisible par tous les éditeurs? Comment toi tu prends ça en main? Est-ce qu'ensuite vous réajustez le cahier des charges en fonction de la solution? Comment ça se passe? Effectivement, je travaille étroitement avec Cindy. En fait, une fois qu'elle a collecté le cahier des charges auprès de Vincent, elle va me le transmettre et moi derrière avec mes équipes, on va pouvoir le remplir de manière la plus lisible et la plus simple possible en amont d'une démonstration avec Vincent, puisque dans un cahier des charges, on ne peut pas forcément aller dans le détail de chaque fonctionnalité. Et l'idée, c'est que ce cahier des charges, déjà à la première lecture, quand on le voit, nous, chez Tim Taylor, on se dit, OK, on va pouvoir répondre aux besoins et voici comment on va pouvoir axer une autre démonstration. Cindy, effectivement, elle fait preuve de neutralité auprès des ATS qu'elle benchmark. Et donc, nous, derrière, forcément, on voit des lignes. Et moi, je pose des questions à Cindy. Est-ce que l'IA est quelque chose de très fort chez Tim Taylor? Parce que nous, on est pour le coup un ATS ultra innovant aujourd'hui. Et l'idée, ça va être
de dire est-ce que l'IA est quelque chose qui peut en fait répondre aux besoins de Segos. Et Cindy me dit tu peux toujours en parler en fait lors de ta démonstration, et peut-être qu'effectivement il y aura un effet waouh, et ça a été le cas. Donc en fait c'est pour ça que moi je vais poser des questions. Cindy va vraiment faire un peu l'intermédiaire entre Segos et Tim Taylor dans un premier temps, jusqu'à la première démonstration finalement. Et l'idée, c'est aussi que moi, durant notamment les premières démos, etc., il y a des lignes quand même qui commencent à s'établir, des avis de Vincent, etc. Je sens quand même qu'il y a des choses qui sont plus attractives pour lui ou pas. Et de fait, j'arrive aussi à challenger les ATS, donc voilà, Tim Taylor et les autres qui étaient dans le benchmark. Il y a des challenges qui n'arrivent pas à être surmontés, c'est-à-dire que on arrive à court et on ne peut pas aller plus loin. Mais typiquement, quand je vois qu'il se passe des petites choses et qu'on peut avancer sur ce sujet parce que c'est attractif, l'idée, c'est de se dire, à la prochaine démo, n'hésite pas à pousser là-dessus parce que j'ai senti que ça fonctionnait très bien et que de fait, ça intéressait. Donc, creuse un peu sur ce sujet. Donc, l'idée, c'est de pouvoir challenger. Parfois, le challenge n'est pas réussi, mais pour le coup, là, Tim Taylor a réussi à checker l'ensemble des challenges qu'on a avec Vincent énoncés. Et côté cahier des charges, moi, des fois, j'ai des RH qui m'envoient un message qui me disent « Est-ce que tu as un modèle de cahier des charges pour tel ou tel projet ? On n'a pas ça. » De ton côté, Vincent, comment ça s'est passé ? Tu avais d'abord, toi, fait une expression des besoins. Vous avez eu des ateliers de travail. Exactement. Nous, on a travaillé alors en collaboration avec pas mal de monde dans notre environnement, que ce soit au niveau IT, au niveau juridique aussi, parce qu'il n'y a pas que l'aspect recrutement pur et dur de l'attractivité de la candidature sur l'intégration d'un ATS. C'est aussi comment on le met en place et qu'est-ce qu'on peut faire et qu'est-ce qu'on doit faire et est-ce que c'est en accord avec nos politiques. Donc, il y a aussi plein de services transverses qu'on a intégrés. Et puis après, ça a été pas mal de réunions aussi puisqu'on travaille avec les filières, donc de rencontrer aussi tous les RH de chaque entité, de comprendre leurs besoins, leurs enjeux, et de tout centraliser en fait dans un document, d'envoyer ça à Cindy, qui l'a envoyé à Gianni, et du coup c'est comme ça qu'on s'est rencontrés pour la première démonstration. Alors, il y a quelques remarques, questions dans le chat. Bon, il y a Driss qui nous demande pourquoi les ATS sont plus installés en standalone sur les serveurs de l'entreprise. Je crois qu'il n'y a plus aucun ATS qui fonctionne comme ça et que tout le monde est passé en SaaS depuis quelques années. Christelle nous dit ce qui est complexe, c'est de trouver un ATS qui permet de créer des offres d'emploi marketées pour attirer les candidats selon les postes ouverts, plus d'avoir un ATS qui ne nous demande pas de cocher des cases qui vont à l'encontre des critères prohibés par la loi. Réponse, Gianni, peut-être. Tim Taylor, c'est l'essence même de Tim Taylor, c'est la marque employeur. Donc, quand je lis marketer, je pense marque employeur. La marque employeur, aujourd'hui, on peut le définir de plusieurs façons, mais la marque employeur, c'est un aimant qui va nous aider à attirer les bons candidats et, entre guillemets, repousser ceux qui ne correspondent pas aux valeurs. Donc, déjà, dans une offre d'emploi dans Tim Taylor, on va pouvoir la rédiger à sa manière, et l'IA va également nous permettre de rédiger notamment une offre d'emploi en plus d'autres choses. Mais l'idée, c'est que l'IA va donner déjà une base qu'on peut ensuite retravailler. Et en fait, dans Tim Taylor, on peut marketer une offre d'emploi avec de la vidéo, des photos, des GIFs, des stories des collègues aussi, qui vont permettre en fait de projeter le candidat quand il verra l'annonce sur son site carrière. Donc ça, c'est la première réponse à comment marketer une offre d'emploi. Donc ça, effectivement, Tim Taylor va totalement le proposer. Et après, avoir un ATS qui ne demande pas de cocher des cases qui vont à l'encontre des critères prohibés par la loi. Les ATS, dans leur globalité, sont tous déjà RGPD compliant. Et sur une offre d'emploi, aujourd'hui, on peut par exemple mettre la transparence du salaire, on peut dire quelle est la date de début du contrat, quel est le type du contrat. Donc nous, on est obligé, on est tenu on est garant d'avoir de cocher les cases en fait de ce que la loi française représente aujourd'hui. Ça marche. Ça a l'air de convenir à Christelle qui répond top. Question. Oui, c'est ce que disait Christelle, d'ailleurs, tu l'as confirmé en termes de compliance. Elle dit de toute façon, l'ATS en soi n'est pas obligatoire, mais le devient finalement puisque RGPD sur l'origine des candidatures et le stockage des datas. Donc finalement, aujourd'hui, si tu gères des volumes de recrutement sans ATS, il y a de fortes chances que tu sois hors la loi. Patricia a posé une question. Elle dit, voilà, on est une petite structure, 140 collectivités, je pense, avec environ 35 recrutements par an, tout métier, CSP. Est-ce qu'un ATS a un sens pour un volume de 35 recrutements par an ?
c'est toujours rentable d'avoir un ATS, même si on est une structure de 10, 15 collaborateurs. Aujourd'hui, nous, on accompagne des entreprises de toute taille qui vont de 2, 3, 5 collaborateurs jusqu'à des multinationales en France et même à l'étranger. Donc aujourd'hui, 140 collaborateurs avec quand même 35 recrutements par an. Là, en fait, la question qu'il faut se poser déjà, c'est quel est le coût par recrutement aujourd'hui? Et combien de temps ça vous prend, Patricia, de dire je recrute quelqu'un au sein de mon entreprise, parce que je suppose que vous travaillez soit par mail, soit par Excel aujourd'hui. Et l'idée d'un ATS, déjà, ça va être d'automatiser beaucoup de choses, de multidiffuser vos annonces sur les différents job boards en un clic et de raccourcir derrière votre temps de recrutement. Donc, automatiquement, vous allez amortir dès la première année l'investissement dans votre ATS. Et en plus de ça, comme on vient de le dire Christophe, on va être RGPD compliant. La première chose qu'on paramètre dans un outil après son profil, c'est les RGPD. Donc, un candidat ne pourra pas rester plus de 2 ans dans votre base si vous n'avez pas de contact avec lui. Ça, c'est la première chose sur laquelle nous, on vous accompagne pour le paramétrage de l'outil. Comment tu as vécu ça, Vincent, cet accompagnement dans la phase cahier des charges? Très bien, pour le coup. Alors, je trouve que, alors nous, déjà de notre côté, on avait fait un travail qui était assez conséquent. On savait ce qu'on voulait, donc c'était déjà plutôt pratique. Après, les conseils de Cindy, qui avait aussi cette expertise sur le marché des ATS, des budgets qui sont pratiqués, parce que c'est aussi ça aussi sur le choix aussi, ça va être sur le budget, parce qu'on peut avoir un ATS qui répond à tous nos besoins, mais s'il coûte 3 fois plus cher que ce qu'on avait prévu, finalement, ça rentrera pas dans notre cahier des charges. Donc, l'idée d'avoir échangé avec Cindy sur ça, initialement, c'était aussi d'avoir son expertise sur le marché, sur les différents ATS et sur ce qui correspondait vraiment à tous nos besoins, à la fois en termes de fonctionnalité et à la fois en termes de critères beaucoup plus pragmatiques sur le budget. Et donc, cette mise en relation avec Gianni aussi a été assez efficace parce que j'ai souvenir que Gianni, quand il avait commencé les démos avec nous, par exemple, il nous disait, avant de démarrer, juste que je comprenne bien, est-ce que vous pouvez me redonner vos attentes, et il orientait la démo dans ce sens-là. Et donc, si vous voulez, le cahier des charges, quand on l'a mis en place, il était déjà presque checké lors de la première démonstration qu'on avait fait avec Gianni, chose qui n'avait pas été le cas avec d'autres ATS qu'on avait pu rencontrer. Tu en as vu beaucoup des solutions On en a vu 3. On en a vu Deux 3. Ouais, on en a vu 2 autres en plus de Team Taylor, du coup. Gianni, c'est quoi sur ce projet Segos de mémoire, c'est quoi les fonctionnalités qu'on fait mouche qu'est-ce qui, selon toi, a fait que Team Taylor a remporté ce client? Avant même de parler de fonctionnalité, je pense que l'ergonomie de l'outil, déjà, en fait, fait sens. J'ai même pas besoin de parler, et on voit déjà la plateforme de Team Taylor, c'est extrêmement simple d'utilisation et c'est en même temps très complet. Dans le cahier des charges, nous, on a en fait ce que Cindy collecte, c'est surtout une arborescence en point de vue stratégique. Et moi, derrière, quand je suis en démonstration avec Vincent, qu'est-ce qui, d'un point de vue pratico-pratique, d'un point de vue purement fonctionnel, va avoir l'effet waouh, en fait, pour lui faire gagner du temps et pour qu'il travaille mieux avec ses équipes. Parce que l'enjeu de Sego, c'était aussi d'embarquer les managers dans l'ATS, ce aujourd'hui que Team Taylor propose, parce que 80% des utilisateurs Team Taylor, ce sont des managers recruteurs, ce n'est pas forcément des recruteurs de métier comme Vincent. Et en fait, en termes de fonctionnalité, il va y avoir l'IA, il va y avoir les automatismes qu'on appelle communément chez Team Taylor, on appelle ça des déclencheurs, donc une automatisation. Il y a eu le site carrière, forcément, parce qu'il y a un site carrière qui a été fait, brandé, etc., aux couleurs de Segos, donc tout de suite, déjà, on se projette beaucoup mieux. Puis il y a eu également, je me souviens, il y a eu quand même cette gestion de vivier avec la recherche booléenne et les filtres, notamment voilà, pour l'activité de Segos, c'est très bien d'avoir des propres viviers bien segmentés pour pouvoir retrouver facilement ses candidats en un clic, en un coup d'œil. Et en fait, la recherche booléenne, c'est pareil, ça faisait sens tout de suite quand Vincent a découvert cette fonctionnalité. Quand est-ce qu'a démarré le projet, Vincent? C'est-à-dire la recherche. La recherche, on l'a démarré en septembre, je crois. On avait lancé ça début septembre, mi-septembre. Donc après, le temps de rencontrer tous les acteurs. Et nous, réellement, on a commencé à utiliser l'outil début janvier. On l'a vraiment lancé début janvier. Donc c'est assez rapide, finalement, cette phase d'aide au choix de la solution. Oui, et puis ce qui a pris du temps surtout, c'est que nous, il y avait quand même plusieurs acteurs à solliciter pour les démos, et pour chaque ATS, c'était peut-être 3-4 démos qu'il fallait organiser, donc c'était assez lourd comme process, mais du coup, tout le monde s'est rendu disponible, et après, finalement, en l'espace de 3 mois, on a pu lancer le projet assez rapidement. Le process, c'est quand ça fonctionnera pas.
Le... Combien de personnes tu as mobilisé en interne de ton côté pour choisir la solution? J'imagine des gens du recrutement, de la RH, des Ouais. managers. C'était quoi l'équipe? Sur la prise de décision, alors on était quand même 2 ici, du coup, sur Segos SA. Et après, il y avait grosso modo un interlocuteur de chaque entité. Donc, ça correspondait à 3-4 personnes en plus dans la prise de décision finale, finalement. Ok. Et comment ça se passe, Cindy, d'un point de vue très méthodologique, une fois que tu as fait ton cahier des charges, comment toi tu ordonnances la comparaison des solutions? Est-ce que c'est basé sur, j'en sais rien, des grilles d'évaluation? Sur comment ça se passe? Ouais, on a une équipe partenariat au sein de l'agence Neno qui connaît très bien l'ensemble des acteurs, notamment sur les ATS. On a des tableaux avec comparatifs, etc. Donc, globalement, maintenant, Tim Taylor, typiquement, n'a pas de secret pour moi. Le nombre de démos. Donc, en fait, moi, j'arrive rapidement à savoir au moins les 3. L'idée, c'est de faire un benchmark. Même si dès le début, j'ai quand même un avis, etc. Et je sais globalement ce qui fonctionnera, etc. J'ai besoin aussi que les clients puissent se rendre compte que potentiellement un autre ATS qui est beaucoup moins onéreux peut-être qu'un autre, etc., mais n'offre pas pas la qualité, mais le même service. Et du coup, voilà, le benchmark permet aussi de prendre une décision, même si dès le début, on peut déjà shortlister beaucoup plus et se dire, en fait, on sait qu'un ATS fonctionnera très bien et que ça rentre dans le budget. Non, c'est bien aussi de pouvoir comparer et de se dire, mais en fait, celui-ci, OK, il est peut-être à tant d'euros de plus par an, mais il offre ce confort-là annuellement. Et donc, l'idée, c'est, en effet, on se base sur une connaissance du marché, des tableaux comparatifs qu'on a en interne. Ensuite, moi, très rapidement, j'appelle les acteurs, je leur donne le cahier des charges. Si j'ai un loupé, que certains acteurs me disent non, du coup, nous, on ne matche pas avec ça. Ça ne m'est pas arrivé sur ce sujet. Et ensuite, on part sur des démos. Donc, au début, on a fait toutes les démos avec Vincent et ensuite, on a intégré l'ensemble des filières dans les démonstrations. Et toi, Gianni, de ton côté, c'est quelque chose de courant, j'imagine? Oui, forcément. Il y a la première démonstration et puis après, il y a les différents décisionnaires. Alors, effectivement, il y a plusieurs niveaux de décisionnaires dans des entreprises. Mais l'idée, c'est qu'en fait, là, d'un point de vue méthodologique, effectivement, on a vu d'abord les recruteurs chez Segos. Et ensuite, effectivement, Vincent m'a demandé de faire des démonstrations auprès des 4 autres filiales pour valider en fait sa décision. Vincent était déjà prêt à partir avec Tim Taylor, mais il voulait aussi l'aval de ses collègues dans les différentes filiales. Et donc, c'est pour ça que moi, je dois faire des démos sur mesure pour leur prouver que Sego, ça fait le bon choix derrière. Donc, effectivement, j'ai rencontré il y a dû avoir au moins 5 ou 6 démonstrations facilement sur ce projet pour qu'en fait, il y ait une décision qui soit très collégiale, très collective et qu'on soit sûr, qu'on soit bien assis dans son siège pour dire c'est bon, on y va, on part avec Tim Taylor. Même pour le client final, de toute façon, pour tout type de projet SIRH, il y a beaucoup plus de sécurité à faire appel à un intermédiaire qui va faire preuve de neutralité pour accompagner dans le choix d'une solution, parce que on ne pourra pas accuser Vincent d'avoir choisi Tim Taylor tout seul dans son coin. Il y a aussi, non mais quand on est RH, il y a aussi ce poids de se dire attention, je choisis une solution, ça va coûter quand même des dizaines de milliers d'euros. Faut qu'il y ait une démarche, une structure et que ce soit pas contestable en fait. Oui, pour rebondir sur ça, je suis tout à fait d'accord. L'idée, c'était de les intégrer au projet et pas de choisir une solution qui conviendrait à nos besoins, nous, en tant qu'entité Segos, qui sont peut-être pas les mêmes de nos filiales. Donc voilà, l'idée, c'était vraiment de les intégrer au projet, que eux aussi, ils trouvent leur compte. Et donc, oui, de travailler vraiment en mode projet sur le sujet et de décider ensemble que c'est la bonne décision à prendre. Alors, on parlait tout à l'heure de fonctionnalités IA dans les ATS. Effectivement, il y a des ATS qui n'ont pas encore franchi le cap, il y en a qui sont plus avancés. Vincent, est-ce que tu peux nous donner ton avis par rapport à ça, nous dire si tu utilises l'IA dans la solution Tim Taylor, surtout à quoi ça sert, à quel niveau et comment ça marche en fait? Ok. Moi, là où ça a fait vraiment mouche sur la démonstration, et je pense que Gianni pourra le confirmer, il l'a dit tout à l'heure à demi-mot sur les déclencheurs. Ce qu'ils appellent les déclencheurs, c'est vraiment en fait la possibilité
de mettre dans l'étape de recrutement soit une question, soit que l'IA lise le CV aussi de son côté, et de pouvoir déjà filtrer les candidatures qui postulent. Donc, en fonction des questions que je vais pouvoir poser au candidat quand il va candidater, alors j'en mets pas 50 parce que l'idée, c'est pas d'avoir de la perdition aussi dans la candidature, mais en fonction des réponses que le candidat va donner, moi, j'aurais paramétré en amont les réponses que j'attends, et toutes les réponses qui correspondront au scope que j'ai délimité iront déjà dans une autre catégorie de présélection. Et donc, en fait, ça me fait gagner un temps fou sur des postes sur lesquels où je peux recevoir des centaines de candidatures. En fait, il y a déjà un premier tri qui se fait assez naturellement par le candidat lui-même, en tout cas, soit par son CV, soit par les réponses qu'il a apportées. Donc, ça donne cette possibilité de gagner du temps, énormément de temps, pour le coup, sur des postes sur lesquels il y a énormément de candidatures. Ok. Cindy, tu as d'autres exemples comme ça d'utilisation de l'IA dans les ATS, toi qui connais bien le marché? Oui, alors pour le coup, il y a de l'IA dans beaucoup d'ATS, en effet. Ça dépend aussi des tailles de structure. Il y a d'autres acteurs qui vont aussi très loin, qui ont des outils en plus de l'ATS dans leur ATS. Ça peut aller très loin sur le matching, etc. Mais c'est vrai que globalement, sur Team Taylor, c'est quelque chose qui est, en fait, le bel avantage, je trouve, de Team Taylor, notamment sur l'IA, c'est que c'est accessible. C'est que c'est pas trop technique. C'est-à-dire qu'un recruteur qui, de fait, ne fait pas d'informatique dans sa vie professionnelle à outrance, peut l'utiliser, et c'est hyper intuitif. C'est hyper ergonomique, et c'est ça qui est aussi intéressant, c'est que l'IA de chez Team Taylor va loin, mais reste accessible dans l'usage quotidien. Johnny, tu veux compléter? Bien sûr. Mais effectivement, en fait, déjà, nous, l'IA qu'on a, c'est nous, derrière, qui l'intégrons, qui la développons dans l'outil, puisqu'on a une équipe dédiée chez Team Taylor qui travaille uniquement sur l'IA. D'accord? Donc, ils sont 3 personnes, ils travaillent à temps plein sur l'IA dans Team Taylor. Et après, effectivement, on va avoir plein de briques. Alors, j'ai vu qu'il y avait une question dans le chat, notamment sur l'IA dans l'outil. Et en fait, effectivement, il y a la rédaction d'offres d'emploi. Il peut y avoir aussi également le mail de rejet sur mesure. Quand on veut rejeter un candidat, l'IA va pouvoir prendre en compte toutes vos notes et vous rédiger automatiquement un mail de rejet. Nous, on va également pouvoir proposer la rédaction, l'autodescription, en fait, quand vous faites un entretien avec votre candidat. Il va y avoir toute une rédaction du rendez-vous juste après, puis ça va vous faire un résumé directement. Après, dire remercier plutôt que je rejeter, c'est plus sympa. Et je suis d'accord. Mais ce qui est vraiment très apprécié aujourd'hui et qui est arrivé il y a moins de 6 mois, c'est la suggestion de candidats dans l'outil. En fait, aujourd'hui, 44% des candidats que vous allez recruter, ils sont déjà présents dans votre vivier, ils sont déjà présents dans votre base. Ça, c'est une étude qui a été faite très récemment. Et nous, on a une fonctionnalité IA qui va le permettre. Ça s'appelle la suggestion de l'IA. L'IA va aller piocher dans votre vivier, dans votre base de données existante, des candidats qui pourraient être un super fit avec votre offre d'emploi. Donc, il va vous dire, voilà, Vincent, j'ai tel et tel candidat qui va pouvoir correspondre à cette annonce. Est-ce que vous voulez les ajouter à votre offre d'emploi ou pas? Et ça, en fait, ça fait gagner énormément de temps parce que la gestion de vivier, le vivier d'entreprise, c'est une mine d'or, en fait. C'est une mine d'or qu'on doit exploiter. Et sous-exploité. Sous-exploité, effectivement. Il y a plein de pépites. Et le but, c'est d'aller piocher là-dedans pour dire je recrute plus vite et plus facilement et à moindre coût surtout. Et l'IA va être un vrai support pour le coup par rapport à ce sujet. Et puis surtout, aujourd'hui, on est sur un marché de l'emploi qui est pas forcément stable, pénurie de candidats, etc. Et donc, en fait, faire appel à son vivier, c'est hyper précieux, et ça permet de pouvoir retrouver des candidats perdus, etc. Pour des postes alloués aujourd'hui, à l'instant T. Et ça, c'est aujourd'hui pas bien exploité parce que les outils actuels ne le permettent pas aussi. Il y avait Marie-Laure qui demandait la fourchette de prix. Bon, Marie-Laure, je vous invite à écrire. Je vous ai mis le lien vers le profil de Gianni. Il se fera un plaisir de vous répondre en off. On ne va pas donner les tarifs en live. Ça dépend de plein de choses. Il faut parler de besoins et de voir qu'est-ce que vous attendez. Ouais, tout dépend des particularités.
Bon, maintenant, si on passe un peu sur la partie strictement projet, Cindy, tu accompagnes aussi sur la mise en œuvre, sur Euh, la mise en place de la solution ou pas? Pas tant, enfin, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, je l'ai plus vraiment 100% en main, c'est-à-dire que quand ça se passe bien, l'avantage c'est que là, j'ai plus grand-chose à faire, c'est le moment où je m'écarte. Quand ça se passe mal, évidemment que je suis là, mais là c'est pas le cas, donc ça s'est très bien passé. Mais en effet, quand il y a des lenteurs ou que voilà, il y a certains sujets de réactivité, etc., je suis là pour bien garder le rétro-planning en main. Mais bon, là, en l'occurrence, non, j'ai laissé la main à Tim Taylor pour la mise en œuvre de tout ça. Vincent, ça prend combien? Tu t'as dit? Le changement d'ATS, pardon, j'ai simplement oublié parce que du coup, on change d'ATS, donc il faut quand même récupérer les données Oui. dans l'ancienne ATS. Et ça, justement, nous, on n'accompagnait pas Sego sur l'ancienne ATS. Voilà, ça passait pas par Neno à ce moment-là, mais on a quand même fait le travail aller négocier avec l'ancienne ATS pour récupérer l'ensemble des données, etc. Voilà, typiquement, on peut faire ce genre de travail pour faciliter finalement la vie de Vincent. Je vais vous donner un tips là-dessus. Dans vos contrats, quand vous changez de solution et que vous signez un nouveau contrat, n'oubliez pas d'avoir cette clause sur la future reprise des données et surtout dans un format que vous serez capable d'exploiter. Ça, c'est hyper important parce que sinon, on va vous le facturer au moment du changement. Tout à l'heure, tu as dit début du projet, septembre, choix, janvier, mais mise en prod, combien de Non, temps? mise en production janvier. Hein. On avait choisi avant. On avait choisi avant. Ok. De septembre à décembre, ça a été vraiment la finalisation du choix de l'ATS. Et janvier, on a vraiment commencé. Je crois que Ouais, c'était même un peu avant, mais nous, finalement, En on était novembre. encore sur l'ancienne ATS, du coup, pour gérer notre quotidien. Donc, c'est vraiment à partir de janvier, où on a fait le switch entre les deux donc ATS. Où on a clôturé le premier site carrière pour arriver sur le deuxième. 3-4 mois au global au final. Ouais. Ce qui a été long et ce qu'il faut prévoir, et c'est peut-être ce que j'avais un peu sous-estimé, c'est quand on commence à un nouvel ATS, et surtout Tim Taylor, ce qui est bien, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui sont personnalisables. En fait, il faut prendre le temps de personnaliser. Du coup, c'est ça qui prend un peu de temps, c'est de tout paramétrer et de faire en sorte que l'outil réponde exactement à nos attentes. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut anticiper en termes de délai. Bon, Marie-Laure redemande sur le tarif et me dit la question était plutôt générale, pas forcément le prix du projet Tim Taylor, et plutôt pour Cindy qui connaît bien le marché. C'est avec grand plaisir qu'on peut en discuter. Ça dépend vraiment de votre taille d'entreprise, votre secteur d'activité, votre besoin, etc. N'hésitez pas à m'envoyer un petit mail. Un minimum, un maximum sur un 250. Allez, on va prendre un exemple simple, 250 personnes, une ESN, convention Syntec classique. 250 personnes, combien de recrutements? Je sais pas, on va dire 50. C'est une ESN, on va dire 100. Je dirais allez, je vais prendre une fourchette très grande, entre 15 et 25 K. Ça va. C'est pas si grand que ça. Tu as des écarts de J'ai fourchette. vu Gianni avec une moue en disant Moi, j'ai rien dit. C'est ça. Mais évidemment. C'est-à-dire que c'est moins cher chez Tim Taylor, Gianni, c'est ça? Comment? Ça veut dire que c'est moins cher chez Tim Taylor? Faut se renseigner effectivement auprès de nos équipes pour avoir un devis sur mesure. Et puis surtout, d'abord, on aime bien, comme je disais tout à l'heure, on préfère d'abord comprendre les besoins et être sûr qu'on peut accompagner à 100% l'entreprise qu'on rencontre. Ouais. Martin nous dit, je suis un peu en retard. Oui, Martin, le replay sera disponible demain matin sur MyRHline. Vous retrouverez l'intégralité du replay. Petite question, parce que là, on parle de changement d'ATS. Est-ce que vous, là, qui êtes avec nous, vous avez prévu d'installer ou de changer d'ATS, soit cette année, soit en 2026, ou est-ce que ce n'est pas du tout un projet à l'ordre du jour? Et vous pouvez nous dire en commentaire si vous avez des questions, comment vous comptez vous y prendre. Il y a Christelle qui pose une question, peut-être pour Gianni. Est-ce que la solution
est aussi pensé pour des profils type indépendants, donc des consultants en recrutement indépendants qui utiliseraient la solution pour finalement plusieurs missions pour différentes autres entreprises. Bien sûr, on a plusieurs exemples d'indépendants, alors ils peuvent être vraiment tout seuls ou à deux, qui sont des cabinets de recrutement qui en fait utilisent Teamteller au quotidien. Vu que c'est très très simple à mettre en place, les étapes sont bien huilées, c'est expliqué, vous avez des webinaires, et ça me permet de rebondir sur ta question, Christophe, sur l'accompagnement, la mise en place de Teamteller. Effectivement, en fait, nous, on va avoir un onboarding spécialiste en fait, c'est une personne qui va vous faire des vidéos de formation toutes les semaines, le lundi, le mardi et le mercredi. On va vous former sur comment paramétrer votre profil, comment paramétrer vos offres d'emploi et comment paramétrer votre site carrière. Ces 3 webinaires qui sont directement enregistrés, vous pouvez totalement revenir dessus. Et nous, la moyenne de mise en place terrain si je prends la moyenne vraiment pour tout le monde, hein, on est entre 4 et 5 semaines. Et quand je vous dis 4 et 5 semaines, vous ne passez pas votre journée dessus, hein, qu'on soit d'accord, c'est maximum 1 heure par jour dessus. Et donc, bien sûr qu'un indépendant peut utiliser et paramétrer Teamteller. Ça s'est fait à plusieurs reprises. Vous pourrez même peut-être échanger avec des clients existants aujourd'hui, avec grand plaisir d'ailleurs. Et en fait, nous, l'accompagnement, on met un vrai point d'honneur là-dessus, puisque Vincent et les différents recruteurs sont tenus par la main pour l'onboarding et surtout toute l'année. Et en plus de ça, vous avez un chat en fait où mes collègues français, des vraies personnes, voilà, vous répondent en français directement de 8h à 18h. Donc, ça reste un SaaS. Hein. On parlait tout à l'heure justement du standalone. Ouais. Le SaaS aujourd'hui, vous avez besoin d'être accompagné, d'être formé dessus. On ne peut pas vous jeter dans le grand bain comme ça, même si Teamteller reste très très simple et une conduite de changement hyper fluide. Vous avez besoin d'avoir un accompagnement, un support pour l'implémenter. Dans ceux qui ont répondu là, oui en 2025, oui en 2026, c'est quoi? C'est un changement que vous avez prévu ou c'est l'installation d'un ATS et vous n'en aviez pas avant? Vous pouvez nous le dire en commentaire, nous donner peut-être un peu plus de billes sur vos ambitions, votre projet. Si c'est un changement, pourquoi vous avez décidé de changer? Qu'est-ce qui ne fonctionne pas ou mal aujourd'hui? Ce qui serait intéressant là, c'est de passer un peu sur, maintenant qu'on sait que tu es en production depuis janvier, on est maintenant au mois d'avril, bon, c'est court, hein, ça fait 4 mois, donc j'imagine que tu n'as pas encore le recul nécessaire, Vincent. Tu ne dois pas avoir une masse de KPIs à nous donner, mais au moins des impressions sur la solution, peut-être des retours même des utilisateurs. Il y a une impression qui est alors extrêmement positive hein, de ma part, en tout cas un ressenti qui est extrêmement positif. Gianni l'a évoqué tout à l'heure, mais sur les délais de recrutement, alors sur les recrutements qu'on a finalisés depuis 4 mois, en effet, moi je sens la différence déjà sur le délai en temps de la gestion de la candidature jusqu'à la finalisation. En fait, tout peut être automatisé, même l'envoi des documents, même la finalisation de l'embauche du collaborateur. Donc en fait, tout se fait sur l'application en tant que telle. Donc je perds pas du temps à rédiger des mails ou à reprendre contact avec les candidats. En fait, tout se fait via l'application. Et une fois que le process arrive à son terme, finalement, tout est centralisé sur la fiche candidat du collaborateur. Et donc, ça me permet déjà d'avoir toutes les informations et de gagner vraiment du temps sur la finalisation du process. Et après, je le disais tout à l'heure, mais sur le traitement de la candidature, sur l'analyse de la candidature, aujourd'hui, Teamteller, il m'apporte une vraie valeur ajoutée par rapport à l'ancien ATS qu'on avait. Et là, vraiment, voilà, moi, je souligne cette facilité que j'ai pu avoir pour mettre l'application en place et pour l'utiliser de manière opérationnelle très rapidement, en fait. Donc là, en l'espace de 4 mois, j'ai déjà ce ressenti d'optimisation de mon temps de travail. Top. Gianni, tu peux nous donner des exemples d'autres clients ou d'autres secteurs avec des KPIs d'avant, après, pour voir un peu l'impact de la solution? Oui, bien sûr. Pour le coup, au vu des personnes qui nous écrivent dans le chat, qui ont des tailles d'entreprise entre 100 et 200 collaborateurs, de ce que je vois, je peux donner l'exemple de Colonize. C'est une entreprise qui sont 100 collaborateurs aujourd'hui, peut-être un peu plus maintenant. Ils ont mis en place, alors déjà, ils ont mis en place Teamteller en 4 jours. Donc ça, c'est un record. Alors, je ne suis pas en train de vous dire que ça va être comme ça pour tout le monde, mais c'est pour vous dire à quel point c'est très simple à mettre en place quand on s'y met vraiment. Ils l'ont mis en place hyper rapidement. Et surtout, en fait, leur délai de recrutement, il est passé de 45 à 28 jours. Ils n'avaient pas d'ATS, ils étaient à 45 jours, ils l'ont mis en place, ils sont passés à 28, donc on est on divise par 2 directement son délai de recrutement. Alors, oui.
Une question par rapport à ça. Bon, l'outil en soi, ça amène de la valeur, mais j'imagine que c'est pas miraculeux. Ce que l'outil amène aussi, c'est peut-être aussi un process. Est-ce qu'on gagne plus via le changement de process accompagné par l'outil finalement? C'est ça, non? C'est une bonne remarque. Effectivement, nous, quand on est en démonstration, on peut être amené à challenger directement notre interlocuteur en disant peut-être qu'il faudrait revoir certains process par rapport à ça, mais il faut toujours garder en tête que sur les ATS que vous allez rencontrer, jamais l'outil ne doit s'adapter. Enfin, pardon, c'est pas à vous adapter à l'outil. C'est toujours l'outil qui doit s'adapter à vous. On est toujours dans cette logique-là. Mais bien sûr que derrière, nous, quand on va creuser, quand on va poser les bonnes questions, on pourrait dire, bah tiens, vous pourriez mettre ça et ça en place avec telle fonctionnalité. Et tout de suite, ça fait une mouche. Et c'est là, en fait, où on a cette casquette de consultant. On n'est pas juste à dire, voici ce qu'on fait, voilà, telle et telle fonctionnalité. Et nous, le but, c'est d'accompagner. On a une connaissance du marché, nous aussi, en tant que chef de projet. Et donc, derrière, on doit donner les bonnes pratiques qui se font en interne. Top. Tu as d'autres KPIs, d'autres exemples? Oui, j'en ai, par exemple, alors, on a alors là, pour le coup, on parle d'un gros groupe qui est le groupe ADF. Ils avaient effectivement, eux, ils ont changé d'ATS le deuxième semestre 2024. Et en fait, eux, leur problème, c'était la visibilité avec la marque employeur. Ils avaient un site carrière qui était vieillissant et ils ont mis en place Teamteller avec la marque employeur, un site carrière. Et en fait, ils ont eu un bond de 40% de visibilité en plus. Donc, dites-vous que le 25 et le 26 décembre, ils ont reçu 1500 candidatures. Et on parle d'une entreprise de 3000 collaborateurs. Donc, déjà, en période de Noël, c'est énorme. Donc, pour vous dire à quel point, en fait, la marque employeur va vous aider à capter du candidat et à travailler votre référencement naturel en plus. Alors, évidemment, vous pouvez aller jeter un œil au site carrière de Segos si vous voulez avoir une idée. C'est recrutement. Ou postuler. C'est ça. Je vous le mets là. Hop. Ça vous donnera une idée. Il y a pas mal de choses dessus, c'est intéressant. Évidemment, du contenu multimédia. On le sait aujourd'hui, si vous avez un site carrière uniquement pour pousser une offre d'emploi, ça ne va pas servir à grand-chose. Ça ne va pas permettre aux collaborateurs de se projeter. Et je précise quand même sur la mise en place du site carrière que ça paraît tout un truc assez impressionnant comme ça, mais c'est très, très, très facile à créer pour le coup. Alors, Jenny en a parlé tout à l'heure, il y a le chat qui permet d'être assisté dans la démarche, mais même sans ça, c'est très, très facile de créer son site carrière, d'importer ses éléments. Donc, là-dessus, je te rassurer aussi, c'est très facile. Faut quand même avoir un peu de contenu, avoir une idée de... Forcément, après, il faut savoir ce qu'on veut mettre dedans, mais en tout cas, une fois qu'on a les idées et qu'on a les éléments, voilà, c'est pas difficile d'intégrer tout ça dans l'outil. Eh bien, on arrive à la conclusion de ce webinaire. Et comme on n'a pas entendu Cindy depuis 5 minutes, je vais d'abord demander à Cindy de nous donner ses principaux conseils ou tips pour les participants qui nous ont suivis. Si justement, il y en avait une dizaine là tout à l'heure qui disaient bah oui, on compte changer d'ATS en 2025 ou 2026, hormis le fait de leur conseiller de t'appeler et d'appeler Neno, qu'est-ce que tu leur conseillerais s'il y avait un conseil prioritaire? Un conseil, ouais, tu me prends au dépourvu. Non, mais le premier conseil, c'est de se dire. Voilà, non, j'en ai plusieurs, désolée, je suis bavarde. Mais non, l'idée, c'est de déjà pouvoir anticiper. Anticiper, c'est pas forcément 2 ans avant, bien évidemment, mais quoique, hein, ça m'empêche pas avec mes clients de l'anticiper 2 ans avant, mais l'idée, c'est de se dire, il ne faut pas avoir peur de changer d'ATS. Voilà, ok, c'est bon, j'ai mon conseil. Il ne faut pas avoir peur de changer d'ATS si on n'est pas satisfait du sien. C'est-à-dire que aujourd'hui, il y a des choses sur le marché qui existent, des nouveautés d'utilisation qui existent, etc. Et la conduite du changement, quand elle est bien accompagnée, typiquement par Gianni, par les CSM au sein de Teamteller, et évidemment par une agence au top derrière, et ben en fait, ça se passe bien. Et donc, malgré le fait que ça reste un outil du quotidien que vous connaissez, etc., et ben parfois, l'herbe, elle est aussi plus verte ailleurs et il ne faut pas avoir peur du changement. D'autant que dans le marché des SIRH, changer d'ATS aujourd'hui, ce n'est pas du tout le même type de projet que changer la paye, la gestion des temps ou votre LXP, par exemple. On n'est pas du tout sur les mêmes délais projets, comme l'a dit Vincent, ni sur les mêmes coûts. Là, j'imagine que le projet n'a pas coûté 100 000 € d'implémentation, etc., ce qui peut être le cas facilement pour une paye ou une gestion des temps.
Donc oui, il y a cette facilité à changer de solution et d'ATS aujourd'hui qui est quand même beaucoup plus simple. Vincent, si tu avais un conseil à donner? Sur la partie ATS, c'est juste de bien identifier ce qu'on veut finalement. À partir du moment où on sait concrètement ce qu'on veut retrouver, ce qu'on veut utiliser au quotidien, après c'est assez facile, j'allais dire, de choisir parce que les 3 solutions qu'on a vues, nous, c'était 3 solutions différentes et c'était assez évident qu'on allait se tourner vers Team Taylor. Donc, bien identifier son besoin, je pense que c'est la base de tout. Et Gianni, en conclusion, finale. Je l'avais déjà en tête, c'était l'anticipation en fait. Anticiper votre changement d'ATS, anticiper le renouvellement, le préavis qui va arriver si vous avez envie de changer. Regardez sur votre contrat quand est-ce que vous allez être renouvelé, quand est-ce que vous pouvez dénoncer le contrat, anticiper la migration des données, anticiper les différents rendez-vous que vous pouvez avoir en interne pour pousser le projet. Parce que si vous trouvez chaussure à votre pied avec votre futur ATS que vous allez rencontrer, il faut que nous, on rencontre toutes les parties prenantes pour vous aider à pousser ce projet en interne. Donc l'anticipation, c'est la clé pour changer. Et puis, attention, parce qu'en effet, nous, aujourd'hui, avec Gianni, on travaille déjà sur des dossiers qui sont pour 2026, Oui. parce qu'on s'est aussi confronté à des difficultés de renouvellement automatique de vos ATS, où là, on se dit, oh, on a envie de changer. Ah, mais notre ancien ATS nous bloque. Parce que finalement, on n'a pas dénoncé le contrat à temps, etc. Et donc voilà, ne pas avoir cette frustration-là et d'être libre aussi de sa décision en temps voulu, etc. et pouvoir de fait l'anticiper. Génial, merci beaucoup. Ce webinaire, vous le retrouverez dès demain sur MyRHline. Évidemment, vous pouvez contacter Cindy, Gianni sur LinkedIn. Vincent, s'il vous répond, si vous avez besoin de creuser. Avec grand plaisir. J'aime pas trop qu'on dérange nos amis RH, ils ont quand même pas mal de boulot en général. Merci beaucoup, je vous souhaite une excellente journée. Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Bonne journée, au revoir.